Comme tout bon ordinateur qui se respecte, mon ordinateur a des virus. Le mental peut se nourrir des expériences non vécues personnellement et les inclure comme validées de facto, incognito. Ouais, pardon. Exemple, les généralisations, les ragots, les films, les émissions, les lectures, les médias. Hmm. Oui, alors là, je vais en profiter. Je me permets, on est entre nous. Euh, Très personnellement, je trouve que c'est un des plus grands dangers qui menace cette humanité, n'est-ce pas? C'est développer, maintenir, garder, s'assurer d'avoir sa propre pensée. C'est comme disait Florent Pagny, la liberté de penser. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Bah, à aujourd'hui, si, ça y est, en fait. Hein. Si, ça y est. La pensée unique, ça y est. Ça se répand, ça se propage, ça se. Oui, le virus, c'est vraiment un truc, c'est pas moi qui l'ai pensé. Voire même, c'est pas moi qui l'ai vécu. Hmm. Et pourtant, je la fais mienne, cette expérience. Mon mental va la valider. On disait tout à l'heure que le mental est limitant dans ses travers, d'accord, dans les choses qui ne sont pas bonnes chez le mental. Alors, je vous l'illustre par une petite histoire pour notre inconscient, pour que l'inconscient nous suive dans ce cours, pas que la conscience. Bon, ok, j'ai 4 ans et demi, je suis en train d'apprendre à faire du vélo sans mes petites roulettes. Évidemment, je vais me scruncher le genou bien comme il faut, ok? Quand je me relève et que je suis reface à ce vélo, mon mental, certainement pas lui qui va me dire on y retourne. Mon mental, dans sa base de données, il a inscrit le vélo, ça se crunch, c'est dangereux, ça fait bobo, on n'y va pas. Si pour autant tous les enfants du monde remontent sur leur vélo, c'est pas parce que leur mental les a incités à le faire, c'est parce que le mental a été soit court-circuité par l'environnement extérieur, c'est-à-dire les parents, la famille, les potes. Allez, oui, oui, vas-y, c'est bien, t'es forte, sois courageux, etc., etc. T'y es presque, t'y es presque. Allez, encore un petit coup, tu vas voir, c'est bien, t'es bien. D'accord? Donc, les personnes autour vont court-circuiter le mental de l'enfant, inconsciemment, ok? Et du coup, c'est bon, je m'écoute pas, donc je remonte sur le vélo. S'il y a personne autour et que l'enfant arrive quand même à remonter sur le vélo, c'est certainement pas parce que son mental le pousse à le faire, mais c'est ses tripes qui poussent à l'en faire. C'est parce qu'il en a envie. Et dans la belle langue des oiseaux, autant le mental est un menteur, autant mon envie est un bon indicateur de ce qui me met en vie, de ce qui me maintient Ok. en vie. Hein. L'émotion, on le verra dans le cours sur les émotions, ça vient de la racine latine emovere, qui me met en mouvement. Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Ok. Ouais. Ce même mental-là, d'accord, dans cette même expérience, moi, j'ai jamais fait de vélo encore, sans mes petites roues. Hein, j'en suis vraiment au stade où j'aimerais bien, mais hein. Il est tout à fait capable de me dire, non, alors attends, tu te souviens, l'été dernier, Jean-Paul, il a fait du vélo, il s'est scrunché. Résultat, il a été privé de piscine pendant tout l'été. Il a été plâtré. Donc, on ne fait pas de vélo. Le vélo, c'est super dangereux. Vous voyez la notion de virus? Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas montée sur le vélo. Je ne me suis pas scrunchée. Par contre, mon pote Jean-Paul s'est scrunché l'année dernière en vélo. Et ça, mon mental, il l'a intégré comme si c'était mon expérience à moi. Donc, il va me renvoyer que non, on ne fait pas du vélo, c'est super dangereux. Attends, tu vois? Hmm. Il les inclut comme validés de facto. C'est pour ça que je marque inclus, validé de facto, l'air de rien, incognito. Là où je tire un peu la sonnette d'alarme, et je me le permets là dans ce cours, bah, observons un petit peu ce qui se passe depuis une décennie, en tout cas de façon vraiment exponentielle à travers nos médias. Euh, on s'en rend compte, ne serait-ce qu'au niveau de la sémantique et au niveau du vocabulaire utilisé. Ils disent tous les mêmes mots au même moment. On l'a vu malheureusement avec des événements un petit peu terribles dans notre pays, les attentats, les vols. On l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, comment ce mouvement a soulevé le peuple pendant 3 semaines. Et à partir du moment où la pensée euh, choisie, ça a été non, mais ils font chier quand même un peu les Gilets jaunes là, ça va. Hop là, c'est bon, c'est devenu la pensée générale. En tout cas, on veut nous le faire croire. D'accord. Je ne me positionne pas par rapport aux Gilets jaunes dans ce cours. Je suis juste en train de vous mettre en lumière que, par pitié, allez vérifier la source des informations. Ça, on l'a vu déjà avec les ragots, d'accord? Méfiez-vous des généralisations et s'il vous plaît, gardez votre bien le plus précieux, la pensée unique, le libre arbitre, pas la pensée, le libre arbitre.
Vous avez le droit de ne pas avoir de pensée, en fait, de ne pas avoir d'opinion. Et de pas, ça c'est déjà un petit peu l'ego qui veut de suite se positionner. Bon, bah là, moi, sur le cas, j'ai pas lu de bouquin là-dessus, j'en sais rien du tout et c'est OK. Je suis pas obligée d'avoir une opinion sur les choses et d'avoir une pensée. D'accord? Je peux m'offrir le temps quand même de la réflexion. Ça sert à ça, un cerveau, à réfléchir. Donc j'en profite un peu sur ce cours sur le virus pour vraiment, ça passe comme ça au milieu de rien. Pour moi, c'est une des grandes menaces. Et puis on a vu à l'échelle de l'humanité ce que ça donne la pensée unique. On a vu ce que ça donne quand dès tout petit, les enfants sont conditionnés dans leur façon de regarder le monde, de regarder une culture, de regarder une religion, de regarder des êtres, hein. Non pas à travers leurs expériences, mais à travers ce qu'on leur a dicté. Alors, je vous le partage pareil, hein, tant pis, je vais me faire tirer sur les. Pas grave, ma fille l'an dernier donc était en cours de seconde, premier trimestre de l'année, donc 3 mois, 3 cours magistraux, 3 gros chapitres en biologie. Le premier mois, c'était les vaccins, c'est trop bien. Le deuxième mois, c'était les antibiotiques, c'est trop magique. Et le troisième mois, c'était la pilule contraceptive, c'est l'avenir de la femme, c'est la liberté de la femme. Je peux vous dire qu'à la fin du troisième mois, j'ai demandé à ma fille, je suis très intéressée de rencontrer ta prof. Très intéressée. J'ai vraiment besoin de rencontrer cette dame. Juste pour m'assurer que, ok, on retire vite tous nos gamins de l'école. C'est pas une histoire de positionnement personnel, je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec ces affirmations-là. Bon, même si je suis pas d'accord en vrai. Mais ok, c'est pas le propos, c'est pas ça que je veux vous mettre en lumière. C'est simplement que, non mais ça veut dire que là, c'est le programme national vous demande de délivrer ça à nos enfants, ou c'est une position personnelle? Parce que là, on n'est pas face à de l'information. Donc c'est même plus dans les médias qu'il y a une orientation, c'est dès l'école. Voilà. Donc, vraiment, armez-vous d'antivirus, quoi. Armez-vous d'antivirus, s'il vous plaît. Pour moi, c'est vraiment. Je vibre vraiment rarement dans la peur, j'essaye en tout cas. Sur ce truc-là, je vous assure que je suis pas sereine sur l'avenir de l'humanité. Très perso. Voilà, c'est le petit quart d'heure freaky. Bon, allez, il y a encore plein de choses super avec ce mental, telles que les spams. Le mental peut me rappeler d'acheter de la lessive, par exemple. C'est plus utile s'il le fait lorsque je sors du travail que s'il le fait en pleine réunion. Bah ouais, le spam, c'est ça. Hein, le spam, c'est une information qui peut m'être utile. Mais bon, avec la surcharge mentale, on a encore plus ce phénomène-là, hein. Plus je suis surchargée, plus j'ai d'onglets de partout, bah, plus justement ça peut boguer, ça peut radoter, ou ça peut pom, 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 avoir des trucs qui s'ouvrent à n'importe quel moment. Donc on va apprendre tout ça, maîtriser son mental. Ça veut dire se mettre OK en conscience avec ces différentes parties de mon mental, en étant un logiciel, en étant un menteur, en étant limité, et donc limitant, en ayant des virus, en ayant des spams, tout ça, son côté radeau, qui radote, bavardage, etc. Tout ça, on a des solutions. C'est pas bien? C'est chouette. Magnifique. Ah, c'est une bonne nouvelle. Enfin, Alors, avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu as accès aux questions posées dans le chat, s'il te plaît? alors, il y a Benjamin, oui, tu fais bien de le relancer parce que j'étais en train de lire à fond, enfin de t'écouter, du coup, j'ai plus. Benjamin demandait pourquoi les gens qui ont fait les 400 coups quand ils étaient jeunes ont si peur de tout dès que eux-mêmes ont des enfants. Du coup, ils abusent des ne fais pas ci, fais pas ça, etc. Alors à l'époque, ces gens ont validé que telle ou telle chose n'était pas forcément dangereuse, pas forcément désagréable, pas forcément douloureuse, etc. Mm. Une piste de réponse là-dessus? C'est-à-dire que moi, j'ai expérimenté, on est tout à fait dans le cas du virus, hein. Moi, j'ai expérimenté faire les 400 coups, c'était trop bien. Et puis quand il s'agit de mes enfants, je vais pas leur dire, vas-y, fais les 400 coups, c'est trop bien. Comment ça se fait? Ça se fait que je me suis transformée entre les deux, entre le moment où je l'ai expérimenté, ouais, et le moment où je vais interdire à d'autres de le faire, notamment mes enfants. Je suis devenue un parent, waouh, 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 avec absolument tout le conditionnement qui va avec. Parce qu'à partir du moment où je deviens un parent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas forcément le choix de comportement, d'attitude, d'éducation.
Malheureusement, rares sont les parents qui font un choix éducatif en conscience avant l'arrivée de l'enfant. Donc, ils se découvrent dans leur parentalité, que ce soit le premier ou le quatrième d'ailleurs, ou le Oui. cinquième ou le dixième. Hein, c'est pas tant ça. Hein. Parce qu'en gros, chaque enfant étant unique, moi en tant que mère, je ne suis pas la même à 20 ans qu'à 30 ans qu'à 40 ans. Donc, chaque enfant, quel que soit le moment où il arrive dans ma vie, bon, ok, donc Puis il y a les grandes théories qu'on a avant d'avoir des enfants et il y a la réalité. ouais, enfin là, on est vraiment sur. Si on reste ciblé sur la question de Benjamin, c'est vraiment la mise en lumière du virus, des programmations. Donc, moi, j'ai adoré, je sais pas, manger avec mes doigts, mais pour être un bon parent, je me dois de dire à mes enfants qu'ils doivent manger avec leur fourchette. Okay. C'est vraiment, tu vois, cette notion de conditionnement et de programmation. Donc, cette pensée, elle ne m'appartient pas parce que je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir, tout simplement. Est-ce que quand je serai parent, je vais mettre de la complicité et initier mes enfants au plaisir de nourrir leur corps, au plaisir de tout mon VACOG, de tout leur VACOG, au fait aussi de prendre les aliments avec leurs mains, de manger dedans à plein de dents, de s'en mettre de partout. Est-ce que je vais être cette maman ou ce papa qui va accompagner mon enfant dans la découverte des goûts, des sensations dans son corps, tout en lui apprenant que en société, à aujourd'hui, un humain propre et civilisé est censé manger avec, alors aide-moi, le couteau à droite, je crois, et la fourchette à gauche. C'est ça. Sinon, tu peux être exclu de certaines classes sociales, tu peux être raillé, tu peux être moqué, etc. On peut te traiter de sauvage, on peut te traiter de débile, de tout ce que tu veux, si tu ne manges pas avec une fourchette et un couteau. Donc, c'est mon devoir de te l'apprendre. Donc, tu vois, on peut, pour répondre à la question de Benjamin, bah, pourquoi? Parce que conditionnement, programmation, et que du coup, si je ne prends pas la peine de me poser la question, qu'est-ce que j'en pense, moi? Je vais juste reproduire soit ce que mes parents m'ont inculqué, donc en termes d'évolution, pardon, mais c'est pas comme ça qu'on fait, soit, si c'est pas le modèle que mes parents m'ont fait, je vais calquer le modèle culturel ou sociétal dans lequel je suis, dans lequel j'évolue. Ouais. À partir du moment où je m'offre la chance de me dire qu'est-ce que j'en pense du coup, je choisis quoi. Là, je l'utilise mon pouvoir. Là, je peux vraiment créer. Là, je peux vraiment le faire. Je peux vraiment prétendre à une éducation en conscience avec mes enfants, qui sera pas plus parfaite ou imparfaite, hein, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie. Pas les il faut, on doit. Ok. Donc, les mises à jour ne sont pas fournies avec cet ordinateur. Ok. Donc, ben, je te laisse lire. Si mon mental est ce merveilleux ordinateur fourni avec le véhicule corps, il m'appartient de lui assurer des mises à jour régulières si je souhaite m'ouvrir le plus vaste champ des possibles. Ouais, j'en ai fini pour cette liste un petit peu de tous les points qu'on va travailler maintenant. Là, ils sont en train de se dire, oh, ça va être long. Oui, ça va être long. Je vous l'avais dit. C'est chargé. Je vous l'avais dit. Alors, en même temps, il y a les replays pour ceux qui tombent en cours de route. Hein. Mais oui, effectivement, c'est sur tous ces axes-là que je vais vous donner des solutions. Sinon, ça ne sert à rien de vous dire, vous avez vu à quel point c'est chiant un mental, à quel point ça marche pas bien, à quel point c'est dangereux, à quel point... C'est pourri. Allez, salut. Voilà, c'est pourri. Voilà, bye. Allez.